La source du malheur dans l'amour est la peur d'être aimé. C'est marrant comme phrase. Moi, j'aurais plutôt pensé la peur du désamour. C'est assez beau comme idée, c'est assez troublant. D'abord, c'est faux. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à perdre et qui ne vont pas gagner. Donc c'est faux empiriquement. Ensuite, c'est une idée un peu cliché selon laquelle tu vas plus y aller quand tu n'as rien à perdre. Mais je crois que ce qui est beau dans la vie, c'est justement d'y aller alors qu'on a quelque chose à perdre. Et c'est ça le vrai courage. C'est ça l'audace existentielle. C'est, voilà, j'ai quelque chose à perdre. Par exemple, cette situation que je vais quitter, mais je tente autre chose et je prends le risque de perdre ce que j'ai déjà. Ça, c'est beau. Et c'est pas ce que dit ce rappeur. Alors lequel allez, Booba, ça m'étonne pas de lui. Mais il vaut mieux que ça parfois. La source du malheur dans l'amour est la peur d'être aimé. C'est marrant comme phrase. C'est assez beau comme idée, c'est assez troublant. Peut-être que, en effet, alors je sais pas de qui c'est, mais ça pourrait vouloir dire qu'en fait, contrairement à ce qu'on croit, on n'a pas peur de ne plus être aimé ou de ne pas être aimé, mais d'être aimé vraiment. Parce que si on est aimé vraiment, finalement, ça crée quelque chose comme une sorte de dette. On se dit, mais... Et puis ça doit être bizarre, si on m'aime vraiment, c'est que j'ai de la valeur, c'est qu'il y a quelque chose en moi d'aimable. C'est que peut-être cette personne aussi voit ma vérité, que peut-être elle la voit mieux que moi, que peut-être donc je vais me découvrir autre grâce à l'amour que cet autre me porte, et peut-être que ça me fait peur au fond, de savoir vraiment qui je suis. Peut-être en effet que ça me fait peur de découvrir ce nouveau visage, mon vrai visage au fond, dans l'amour que l'autre me porte. C'est de la basse moraline. Vieillir, c'est juste le temps qui passe, mais grandir, c'est un choix. Comme ça, on devient mûr, on le décide. Ça doit être un rappeur qui se croit intelligent en disant ça. Vous savez, c'est les côtés moralistes des rappeurs. Ils sont trash, ils sont hardcore, et puis soudain, ils tombent dans la moraline, ils veulent être des bons papas, et puis ils veulent protéger leur maman jusqu'à la tombe. Et c'est un peu ce genre de phrase qu'on doit trouver chez un de ces rappeurs. Puis ce qui est bête aussi, c'est l'idée du choix, vous voyez. Est-ce que vous croyez qu'on choisit de grandir? Non, la vie nous fait grandir. De toute façon, le choix est souvent une illusion. On le sait grâce à la philosophie du XXe siècle, grâce aux neurosciences. Souvent, la vie choisit pour nous, la classe sociale, l'inconscient, les générations passées. Tout ça fait que la notion de choix est un peu grotesque. Ce n'est pas un rappeur qui dit ça. Enfin, je crois pas. Peut-être Kant, un philosophe rationaliste. Ce que veut dire Kant, si c'est lui par cette phrase, c'est que nous pouvons obéir à notre raison pour nous orienter dans l'existence. Et Kant a écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée ?» Et évidemment, c'est quelque chose d'assez limité aujourd'hui, d'assez discutable, parce qu'on voit bien qu'on peut s'orienter dans l'existence en écoutant son cœur, en écoutant son imagination, en écoutant son intuition, et c'est très très réducteur de ne vouloir écouter que sa raison. Merde. Moi, je suis pas d'accord avec lui. Ça peut être un philosophe ou un rappeur. C'est une idée, une belle idée de se dire que nous ne sommes pas, parce que être, ce serait être déterminé, ce serait être fixe, ce serait être enraciné dans une essence. Devenir, c'est saisir toutes les chances que la vie nous donne de se réaliser, de s'actualiser, de changer, de s'amender. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'existentialisme. C'est une belle philosophie. Ah, ça c'est une belle phrase. Ça veut dire que quand on est amis pour la vie, parce qu'on a créé un monde commun. C'est quelque chose qu'on ressent bien quand on a des vrais amis. Et vous savez, quand on va mal, on appelle son ami, et puis il se passe quelque chose de l'ordre d'une onde vibratoire qui fait que même si cet ami ne nous apporte pas de solution, même s'il ne règle pas le problème pour lequel on l'a appelé, le simple fait de retrouver ce monde commun, de retrouver cette relation, nous fait du bien. Et je pense que c'est Aristote qui dit ça. Et il dira aussi plus tard quelque chose de contradictoire, que quand on a un ami, cet ami nous rend meilleur, que c'est ça la marque d'un vrai ami, et que du coup, il y a un moment où, à force de progresser grâce à cette relation d'amitié, finalement on dépasse son ami, et quelque part ça vient menacer aussi la relation d'amitié. Necfeu, j'y étais presque. On voit ce que ça veut dire, c'est qu'on en arrive à la violence à partir du moment où on n'a pas trouvé d'autres solutions, d'autres façons de s'en sortir. C'est un peu discutable, parce qu'il y a aussi un moment où la violence peut être un sursaut, une colère absolument salutaire, absolument saine, et où du coup elle n'exprime pas une faiblesse, mais au contraire une force historique capable de changer le cours du temps.
On la trouve partout, cette phrase. Ça me rappelle un peu Fight Club, hein. Toutes les choses que tu possèdes te possèdent. Vous vous souvenez? Bah, ça doit être un rappeur. Necfeu. À chaque fois, je me plante à chaque fois. C'est une critique habituelle de la société de consommation. Une vie peut se perdre à force de vouloir tout posséder. Et à force de vouloir tout posséder, de vouloir tout avoir, on peut oublier cette logique de l'être et finalement oublier que peut-être l'essentiel dans une vie, la qualité de certaines relations humaines, la proximité avec ce qui compte vraiment pour soi, ce sont des choses qui ne se possèdent pas, justement. C'est sûr que le registre de la foi, c'est toujours le fait d'accorder du crédit, finalement, à quelque chose qui n'est pas sûr. Le fait de se dire pourquoi pas, alors que rien ne démontre l'existence de cette chose. Donc, dans cet acte de foi, dans le fait de croire en quelque chose qui n'est pas sûr, qui n'est pas démontré, il y a au fond une vraie liberté. Il y a une belle liberté. C'est pour ça que c'est ridicule de vouloir démontrer l'existence de Dieu, comme beaucoup de théologiens l'ont fait, ou beaucoup de scientifiques qui sont aussi croyants. Parce que si on démontre l'existence de Dieu, alors on enlève aux croyants la liberté d'y croire. Alors ça, c'est une phrase que j'aime pas du tout. C'est une phrase assez triste qu'on trouve chez les stoïciens de l'Antiquité, par exemple, qui pensent que la liberté et la sagesse, c'est de réussir à construire son bonheur avec ce qui dépend simplement de soi. Et qu'évidemment, si on est trop tenté de lier son bonheur à ce qui dépend des autres, ou d'une situation économique, ou de l'amour de quelqu'un, alors effectivement, on va être malheureux parce qu'on ne pourra pas agir sur ce qui crée son propre bonheur. C'est ce que résume très bien Épictète en disant ce qui dépend de toi, c'est d'accepter ou non ce qui ne dépend pas de toi. On trouve aussi ça chez les Chinois, notamment chez Confucius par exemple. Donc j'hésite entre Épictète, Sénèque ou Confucius. Mais avant de trancher et de me risquer, je voudrais quand même dire que ce qui est beau dans l'existence, c'est d'attendre beaucoup des autres, justement. D'abord parce que si on n'attend pas beaucoup des autres, ils vont rien nous donner. Et ensuite parce qu'on peut avoir des belles surprises. Pour moi, la philosophie, c'est tout le contraire de cette sagesse stoïcienne, ou même de cette sagesse confucéenne. Pour moi, le beau risque de vivre, c'est d'en attendre beaucoup des autres et de compter sur soi aussi, évidemment. Mais de toute façon, c'est la différence entre soi et les autres qui est trop binaire. La vie est beaucoup plus complexe, tout ça est très intimement entrelacé. Je pense surtout qu'il faut attendre beaucoup de l'existence elle-même. Je dirais quand même, allez, Confucius. Je sais pas qui a dit ça comme ça, mais ça ressemble à une pensée, on va dire, socratique. Cette idée que si je sais des choses à moitié, en fait, je pense que je sais. Et donc, si je pense que je sais, je n'ai pas envie de savoir, je n'ai pas le désir de savoir. Je ne suis pas dans cette curiosité qui est l'étonnement philosophique par essence. Alors que si je sais que je ne sais rien, alors j'ai envie de savoir, alors je suis curieux, alors j'écoute, alors je questionne, alors je m'étonne. Je dirais Socrate, même si je sais que c'est pas lui. Oui, bon, c'est intéressant que ce soit Nietzsche. Vous savez, Nietzsche a voulu détruire toutes les illusions des prétendus savoirs. Il a écrit beaucoup de livres à ce sujet, notamment Le Crépuscule des idoles. Et Nietzsche avait quelque chose d'assez génial. Il disait « Je philosophe avec un marteau ». Et ça, c'est une belle idée, je voudrais qu'on s'y arrête un petit peu. Le marteau, c'est d'abord pour casser les illusions, les idoles, la religion, la science, toutes ces idoles creuses. Ensuite, le marteau, c'est pour entendre au fond du ventre quels sont les instincts de ceux qui prétendent savoir. Et Nietzsche dit génialement que souvent ceux qui savent, en fait, ils sont allés vers le savoir par peur de la vie, par fuite de la vie, par fuite de l'aventure de l'existence, et un peu comme des chercheurs obsédés par leur micro-domaine, un peu comme des fouines, vous voyez, ils se sont réfugiés dans le terrier du savoir. Mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur de la vie.